Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de la Baguette Team. Dans cet épisode, je sors de Pékin et pars tout seul à l'aventure pour découvrir la ville de Shenyang à 4 heures de train de Pékin. J'y découvrirai notamment le palais de Mukden, qui est le premier palais occupé par les empereurs de la dynastie Qing, avant leur installation dans la cité interdite de Pékin. Le 9e épisode de la Baguette Team, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Baguette Team. Aujourd'hui, je me trouve devant la gare principale de Pékin et on va direction Shenyang. Je viens de passer les premiers contrôles de sécurité. Maintenant, je suis dans la gare pour vous parler. Il faut savoir qu'en fait, si vous n'avez pas de billet en Chine, vous ne passez pas le premier portique de sécurité. La gare est différente du lieu où on achète le ticket. Donc là je regarde ce qui est un peu ouvert, mais visiblement à 5h du matin, il n'y a pas beaucoup de choses ouvertes. Il y a des magasins pour acheter des nouilles instantanées qui est un peu le plat par excellence ici quand on prend le train. Mais globalement il n'y a pas grand chose ouvert. Donc c'est un peu partout. Je suis arrivé devant ce que j'espère être le check-in. Il est encore un petit peu tôt, alors je pense pas que ça a débuté avant une petite heure. Globalement, voilà, le check-in en Chine fait ça. Il est 5h45 pour être précis. Et il y a déjà pas mal de monde dans la gare. Là j'ai passé le dernier check-in. Là j'essaie de suivre deux personnes que j'ai repérées qui vont au même endroit à Shenyang. Déjà ça commence mal, on m'avait annoncé plateforme 2 et visiblement c'est plateforme 8. Donc ça commence assez mal. J'espère que je vais être dans mon train. Ça serait con quand même. Déjà les deux personnes s'arrêtent là où je vais faire le panneau. Donc c'est bon, apparemment j'ai trouvé le train. Finalement c'était pas aussi dur que je le pensais de prendre le train à Pékin. Bon je suis pas arrivé encore mais j'ai l'impression que j'ai trouvé le train. Je vais trouver ma voiture assez facilement. En fait sur les trains c'est marqué en anglais. Je trouve ma voiture et on en parle. Ça y est, je suis dans le train pour Shenyang, à la place D15 dans la voiture 5. Finalement c'était pas si compliqué que ça de prendre le train à Pékin, même si tout est en chinois et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. On arrive assez facilement à trouver le chemin. La gare en elle-même n'est pas super grande, mais voilà, le plus compliqué c'est vraiment les panneaux qui sont en chinois, à l'exception du numéro du train qui est lui compréhensible par les étrangers, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça y est, je suis arrivé à Shenyang. Maintenant il faut que je trouve la sortie de la gare. C'est pas gagné. Après m'être baladé pendant quelques heures dans les rues commerçantes de Shenyang, je me décide à faire un épisode sur la cité interdite. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un épisode sur la cité interdite de Shenyang. En fait, en Chine, il y a 3 cités interdites. Une à Pékin, une à Shenyang et une à Taïwan. Voici la cité interdite de Shenyang. Au nord-est de la Chine se cache en effet une seconde cité interdite. Moins célèbre que sa grande sœur pékinoise, elle fut pourtant le berceau de la dynastie Qing, la dernière à avoir régné sur l'Empire du Milieu. Construite en 1625 par l'empereur Nurashi, puis agrandie par son fils,
La cité interdite de Shenyang s'étend sur environ 60 000 m² et comprend plus de 300 pièces. Ce palais servait de centre politique pour les premiers souverains Qing, bien avant leur conquête du reste de la Chine. C'est seulement en 1644, après avoir pris Pékin, qu'ils y transfèrent la capitale et installent la cour dans la grande cité interdite de Pékin. Après l'intérieur, je poursuis ma visite des extérieurs et je me rends compte que ce bâtiment-là en particulier est vert, alors que tout le reste de la cité interdite est rouge. En fait, ce bâtiment-là est vert car il s'agit d'un bâtiment un peu particulier. Un bâtiment consacré à l'étude et au travail. Après cette visite, qui aura duré 2 bonnes heures, je me dirige vers la sortie pour prendre un taxi afin de me rendre à ma deuxième destination. Et là, je suis dans le tombeau du grand-père de l'empereur de Chine, qui était à l'époque mongol, et je vous propose de faire une petite visite de ce tombeau. Le tombeau Fuling est le mausolée de l'empereur qui a construit la cité interdite de Shenyang. Le site s'étend sur plus de 538 000 m² et il est donc beaucoup plus grand que la cité interdite elle-même. De nos jours, il s'agit d'un parc très apprécié par les locaux pour son calme et sa tranquillité. Comme vous pouvez le voir, la nuit est tombée sur Shenyang. C'est donc sur ces images de nuit de l'entrée du tombeau Fuling que va se terminer cet épisode. À bientôt! C'est la fin de ce 9e épisode de la Baguette Team. Dans le prochain épisode, je suis de retour à Pékin et je pars découvrir le Temple du Ciel avec Mathieu, Nicolas, Gilles, Thomas et Quentin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et vous pouvez regarder l'une de nos précédentes vidéos en cliquant juste là. À la prochaine!